Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo. On va faire un tirage du choix, un tirage spécifique avec un étalement spécifique. Un étalement qui provient de Barbare Amour. C'est un tirage qui peut vous aider, que vous pouvez faire si vous pratiquez les cartes, avec à prendre des décisions. En tout cas, il ne s'agit pas de remettre tout son choix entre les mains des cartes. C'est vous qui décidez avec votre propre discernement, etc. Mais ça peut vous aider à mettre en perspective des différentes énergies, différentes choses et à prendre conscience aussi de choses que vous n'aviez pas vues quand vous avez un choix à faire. Alors avant de commencer, on va commencer plus en détail ces tirages-là. Il y aura deux choix justement pour vous, groupe numéro 1, groupe numéro 2. J'ai pris le Goddess Love, Oracle et le Goddess Dream. Donc vous choisissez entre ces deux cartes, vous. Et je vous mettrai la minuterie sous la vidéo. Mais avant tout ça, merci beaucoup, un grand merci aux personnes qui participent à l'évolution de cette chaîne, qui me font des retours, qui me font des commentaires, qui s'abonnent, qui soutiennent, qui font des dons. Merci beaucoup. Vous avez tous les liens sous la vidéo pour voir ce que je propose. Je propose des tirages chaque semaine. Public sur YouTube et également aussi des tirages inspirés écrits, des guidances inspirées écrites sur mon compte Instagram. Donc vous avez tout ça sous la barre de description, en barre de description. Merci à vous, votre soutien est précieux, c'est grâce à ça que la chaîne peut grandir. Puisqu'on a besoin de visibilité pour pouvoir développer les choses sur Internet. C'est comme ça que ça marche. Voilà, donc groupe numéro 1, groupe numéro 2. Ce que je voulais vous dire, c'est que ce tirage du choix, vous allez pouvoir vous en inspirer si vous ne le connaissez pas. Et que vous tirez les cartes pour vous-même, c'est un étalement intéressant. Et aussi, c'est intéressant de se poser la question si on peut l'utiliser, notamment pour répondre à une question par oui ou non. Parce qu'il y a une mise en perspective qui est bien plus importante que dans un oui ou dans un non. Puisqu'il y a une sorte de comparaison de possibilités. C'est-à-dire que par exemple, si vous dites, par exemple, est-ce que je dois m'engager ou pas avec cette personne, enfin que vous vous posez la question intérieurement, et ben on aurait tendance à dire est-ce que oui ou non, mais en fait ça ferme un peu les choses. Tandis que ce tirage est beaucoup plus en ouverture, c'est-à-dire qu'on va dire bah, choix A, qu'est-ce qui se passe si je m'engage? Choix B, qu'est-ce qui se passe si je m'engage pas, par exemple. Et puis on peut rajouter on peut faire choix C, choix D, s'il y a encore plus de possibilités. Mais voilà, c'est intéressant de se poser la question, éventuellement de faire en priorité ce tirage par rapport à un tirage oui ou non, si c'est possible. Puisque ça ouvrira bien plus les perspectives que simplement le oui ou le non. Voilà, ce sera plus nuancé, plus dans la finesse, plus dans la subtilité. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Donc essayez avant de choisir aussi votre tas, de vous dire, parce que moi je vais tirer à l'aveugle, je ne connais pas quels sont vos choix entre quoi et quoi. Et donc, du coup, essayez de vous poser un choix dans la tête, de penser à un choix qui se pose devant vous. Si je fais ça ou si je fais ça, et de faire choix A, choix B. Et moi, et vous pourrez éventuellement inverser si ça colle mieux, entre choix A, choix B, enfin vous voyez.
Je suis désolée si je suis pas, ça part un peu dans tous les sens, si je suis pas forcément très claire. Je suis très influencée par les énergies, on est entré dans la saison du Gémeaux, par les énergies mercuriennes en ce moment, donc je suis un peu wou dans tous les sens. Voilà. Je suis très sensible à ça. Donc voilà, on va essayer de se centrer. Donc je vous laisse faire votre choix et puis on va se retrouver directement. Avant ça, je vous montre juste les jeux que j'utilise. Je vais utiliser le tarot d'Épinal. Je vais utiliser une carte de chaque à chaque fois. Donc la sagesse de l'oracle et le tarot d'Épinal pour faire le tirage. Alors, donc groupe numéro 1. Vous qui avez fait le choix de cette carte du Goddess Love Oracle avec ses tons de nuit. Déjà, on va avoir cette carte-là pour nous informer un peu de la situation. D'une énergie, en tout cas, présente dans la situation. Donc, on a ce feu, cette flamme et ce signe derrière, cette grâce du signe derrière vous. On va partir du principe que c'est vous qui êtes au centre. Et il y a une aurore qui se lève, hein. On a un lever de jour, il y a une nouvelle dawn, peut-être, un soleil qui se lève, un feu intérieur qui grandit. Et là, donc, on a l'idée de vivre dans le moment, dans la présence. C'est marrant parce que je vous parlais justement de présence et de difficulté parfois avec les énergies du moment là à s'ancrer et à être présent dans l'instant puisque ça fuse un peu dans tous les sens, voilà. Mais il y a quelque chose quand même, même si vous pouvez avoir les mêmes impressions que moi, éventuellement, si vous êtes sensible à ça, sachez quand même qu'il y a quelque chose qui se déploie intérieurement et qui est bien centré. Donc il s'agit de s'y relier, c'est déjà en vous, hein. C'est pas quelque chose que vous pouvez courir à aller chercher à l'extérieur. Oh là là, mais j'ai besoin de centrage, d'ancrage ou je sais pas quoi, j'ai du mal. Là, c'est vraiment quelque chose qui est en vous, hein, et à laquelle vous pouvez vous relier, vous connecter par des choses qui vous aident, hein. On a la nature, le lapin, le printemps, les fleurs, tout ça. Voilà. Ok, donc il y a un déploiement, hein. Il y a l'envie vraiment de déployer quelque chose. On a le 2 aussi, hein. Le 2, ça fait penser aussi à la dualité, au choix, au 2, à la relation. Donc il y a une envie vraiment d'ouvrir quelque chose à ce niveau-là et de vous déployer à votre place, enfin d'ouvrir votre place, hein, par rapport à ça. Alors, je vais tirer les cartes, faire mon étalement. J'espère que j'aurai la place de tout, parce que j'ai pas un cadrage très grand angle. Alors, je vais vous expliquer l'étalement, je vais le faire. Donc déjà, on va prendre une première carte. Tiens, j'ai la papesse qui se retourne, enfin c'est Junon dans ce tarot, on a encore l'énergie du 2. Hein. Donc il y a une préparation, c'est comme s'il y avait une préparation à quelque chose. Et le 2, on a aussi l'idée de l'union, hein, dans la dualité, donc avec quelqu'un ou avec un projet ou avec quelque chose. Alors, je prends une carte. La première, ça va être comment vous vous sentez par rapport à ce choix. Donc vous avez réfléchi à votre choix. Proposition A, proposition B, et il y a une carte centrale. Voilà. Alors, c'est comment vous vous sentez par rapport à ce choix. Donc, je prends 2 cartes à chaque fois, hein. Ensuite, on va avoir le choix A, que vous avez prédéfini, et le choix B. Donc, on va faire une ligne les avantages de ce choix, une ligne les challenges,
et une ligne l'issue probable de ce choix. Comme ça, vous verrez en face chacun des... Donc, les avantages de ce choix. Hop. Alors moi, j'aurais pas la place de faire toutes mes lignes. Donc on va faire d'abord comme ça. Donc je fais mon étalement, hein, désolé. Donc les avantages de ce choix-là. Ok, ensuite les challenges de ce choix A. Donc les challenges du choix B. Et enfin, l'issue probable. Donc en cas de choix A, et en cas de choix B, l'issue probable. Alors l'avantage, c'est que vous pouvez, au fur et à mesure, alors quand vous avez vraiment de la place, hein, vous faites bien vos alignements et vous pouvez descendre à chaque fois. Donc normalement, il y a ces cartes-là qui chapeautent la situation, mais après, vous pouvez les descendre à chaque fois pour les mettre en perspective avec les cartes du choix. Voilà. Ok. Donc, on va commencer par comment vous vous sentez à propos de ce choix. Donc, on a un 8 de coupe et on a approché du gouffre. C'est un choix, en fait, qui peut vous créer des vertiges, qui peut vous donner des sensations de... C'est un choix important, il y a une impression de, quand même de précipice. On n'est pas loin, en fait c'est un choix qui vous pousse pas mal, hein, là on est sur quelque chose quand même, qui vous pousse pas mal dans vos retranchements, qui vous fait aller loin en termes de... Parce que le 8 c'est déjà un chiffre avancé, hein, dans la suite de 10. Le 8, c'est un chiffre avancé. Là, on est dans le domaine émotionnel avec les coupes. Donc, ça vous fait aller chercher loin. En plus, le 8, on a quand même l'idée du scorpion, du karma, de Pluton, tout ça. Donc, ça fait peut-être aussi visiter des mémoires, visiter des choses. Vous savez, les trucs de la cave, enfin sans aller jusqu'à cette image-là, mais des choses qu'on n'aime pas trop remuer dans nos passés, dans nos histoires, voilà. Donc on a quelque chose d'assez lourd, d'assez chargé quand même. Là, avec le 36, on a le 9. Donc c'est pareil, c'est une énergie, ça peut faire penser à l'ermite. Dans le tarot, donc c'est quelque chose de
qui pas à la légère. Et en même temps, on a cette carte assez aérienne quand même, comme s'il fallait voler au-dessus d'un précipice, comme s'il fallait de la légèreté. Mais j'ai l'impression que si vous vous posez la question déjà du choix à ce niveau-là, c'est que c'est pas si léger que ça et que c'est pas évident. Il y a quelque chose quand même à ancrer qui peut pas mal remuer. Alors, je vais quand même regarder la coupe. Donc, en coupe, on n'a que des deniers. Donc, ça va être peut-être... Bon, les deniers, c'est la vie matérielle, donc ça peut concerner vraiment tous les domaines de votre vie physique. Mais ça peut être aussi... il peut y avoir quand même des fortes implications financières avec les deniers, très matérielles. Donc d'aspects de vie, soit le travail, soit les conditions de vie, le lieu de vie, qui sont impliqués dans votre choix. C'est possible. Donc on a encore un 8. Donc il y a beaucoup, vous avez peut-être investi beaucoup de choses, impliqué beaucoup de choses. Et on a un 3 de denier. Donc il y a... Alors ça peut être... ça peut concerner de la créativité, enfin quelque chose qui vous implique en termes de projet créatif, artistique, mais même tout projet, hein, puisque c'est votre création. Ça peut être aussi par rapport à une sorte d'énergie tierce qui peut vous impacter dans ce choix, c'est-à-dire une énergie tierce, ça peut être vos propres blocages intérieurs, quelque chose comme ça qui se met un peu en travers de votre avancée. On va aller voir plus amplement dans le tirage. Et là, qu'est-ce qu'on avait en coupe? On a une bénédiction. Même si la carte est retournée, c'est la carte quand même de la bénédiction et du pouvoir supérieur. Donc c'est comme si y avait quelque chose sous de bons auspices. Déjà, on a cette indication en coupe, quelque chose qui est protégé. Alors, on peut parler de la famille aussi. On a le 4. Là, on avait le double 4 avec le 8. Ça peut impliquer votre famille. On a le 22, donc maître nombre, et en même temps qui fait un 4 aussi. Donc, votre famille peut être impliquée dans ce choix-là, impactée d'une manière ou d'une autre. Vous peut-être vous inquiétez aussi par rapport à ça. On va aller voir, on va avancer dans le tirage. En tous les cas, là on a quand même ces couleurs du chakra coronal, donc de toute la sphère astrale et au-delà, comme une énergie de douce, de protection, de bénédiction, qui est très présente. Là on a ça me fait penser à Sainte Rita avec le clou là. Sainte Rita, la mère des causes désespérées, la sainte des causes désespérées. Donc, votre cause n'est pas désespérée, d'accord, voilà, l'histoire de Sainte Rita nous le rappelle. Alors, donc là, vous avez défini votre choix A, là, votre choix B. On va aller voir donc les avantages du choix A. Donc, il y a les avantages, il y a quand même une bonne circulation d'énergie. Alors, on a une nouvelle vie. Donc, c'est peut-être ça qui... C'est peut-être une nouvelle vie, parce qu'on avait quand même l'aurore, qui était... donc, on avait déjà la nouveauté. Donc, vous avez peut-être un choix. Alors, c'est peut-être
par exemple, quitter un travail pour aller vers un autre, quitter une relation, hein, parce qu'on a le 2 hein, qui était quand même assez présent. Quitter une relation pour éventuellement aller vers une autre ou aller vers vous-même aussi. Ça peut être donc se rapprocher de vous-même, hein, on voit ce lien. Ça peut être quitter un endroit pour aller vers un autre. Et on a la nouvelle vie comme ça. C'est-à-dire que je pense que c'est lié, c'est un avantage. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un déploiement, hein, comme ce déploiement du signe. On a d'ailleurs, ça fait penser à... Il y a la même chose, hein, les ailes qui s'ouvrent. Mais en même temps, c'est votre crainte. C'est-à-dire que le nouveau, on ne sait pas, on ouvre la porte, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, c'est l'inconnu. Donc on sait ce qu'on perd, par contre on ne sait pas forcément ce qu'on gagne, mais il y a certainement quelque chose qui vous pousse à éventuellement faire ce choix-là, parce qu'on sent qu'il y a quand même un besoin de renouveau. Un besoin de faire circuler aussi les énergies. Là, on a l'énergie du lien, mais il y a besoin d'air, il y a besoin d'aérer. Alors, c'est peut-être un renouveau dans une relation, sans forcément couper les ponts, ni au travail non plus. Enfin, dans toute situation, si vous voulez, ça peut être un renouveau par la façon de l'envisager. C'est-à-dire que vous allez changer, modifier cette relation à cette chose ou à cette personne pour un nouveau déploiement, une nouvelle vie. Donc, par rapport à ce choix A. Ok, on va aller voir pour le choix B. Donc, on a à chaque fois une personne sur un promontoire, comme ça. Là, elle danse, cette personne, même si, voilà, on n'est pas loin du gouffre, on n'est pas loin des choses qui font très peur, la peur vraiment de se casser complètement la figure. Et là, on a quelqu'un quand même qui sort de son œuf. Hein. J'avais pas vu, il y a une coquille d'œuf qui est ancrée, qui est assise en haut d'une colonne. Et il y a cette force intérieure. Hein. C'est comme si c'est quelque chose presque qu'on ne peut pas réfréner. Quoi, hein. Avec cette colonne, c'est la force intérieure, le socle, presque le chakra de base qui relie au chakra coronal. Hein. On était sur des énergies comme ça. Qui fait pousser, hein, comme ce 3 aussi, qui fait pousser pour sortir quelque chose de nouveau. On a vraiment une idée de naissance quand même. Hein. Ok. Donc on va aller voir pour le choix B, quels sont les avantages. Donc là on voit qu'on a quand même une forte énergie de renouveau et surtout de la remise en circulation d'énergie peut-être. Je vois ce lemniscate là, peut-être par rapport à quelque chose de trop stagnant. Alors, là, donc, on va avoir sur le choix B la flexibilité avec ce 8 de bâton. Alors, le choix B fait appel à votre souplesse. Et c'est marrant parce qu'avec ce 8 de bâton, on a aussi pour moi des énergies assez rapides, assez mercuriennes, parce que là j'ai la carte du Tarot Rider-Waite qui me vient en tête. Les avantages de ce choix, c'est de faire travailler, donc de ce choix B, c'est... Et alors, bizarrement, sur la carte du tarot de Marseille, on a quand même quelque chose de... comme si c'était assez fermé, comme ça, un univers assez fermé. Et on avait ce 8 aussi. Le 8 est beaucoup revenu, hein. 8 de coupe, 8 de bâton, 8 de denier. C'est comme s'il y avait un univers un peu enfermant. Dans lequel, en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous confrontait vraiment dans le choix B. C'est-à-dire que il va falloir... ça vous fait travailler votre souplesse, ça vous fait travailler le compromis,
Ça vous fait peut-être aller chercher des ressources à l'intérieur de vous. Là, il y a peut-être une impression de liberté, de légèreté, de quelque chose qui s'ouvre à l'extérieur. Mais là, ça va être plus rentré. Et ça va devoir faire bouger des lignes en soi. Là, ça va être peut-être plus une impression première de libération, de virevolter, d'ouvrir des possibilités. Là, en choix B, ça va être plus... il va falloir travailler à l'intérieur pour créer du mouvement à l'intérieur de vous. Ça va être plus rentré et ça va vous faire travailler vraiment en profondeur parce qu'on a ce 8 qui revient avec cette énergie quand même de Pluton. Et c'est pas mauvais en soi, hein, au contraire, hein, c'est pas, ça vous fait vraiment pousser loin vos ressources. Trouver vos ressources en vous dans cet œuf là. Parce que là, l'œuf est ouvert, là, l'œuf est fermé, mais il y a cette possibilité de faire fleurir des choses à l'intérieur. D'aller chercher dans les ressources. On a le 19, l'énergie du soleil, mais là, ça va être un soleil plus intérieur. Hein. Ok, bon, on va continuer le tirage. Donc, on va voir maintenant la ligne sur les challenges. Alors, les challenges. Donc, si vous faites ce choix A, alors, il se peut qu'il y ait besoin beaucoup de préserver son énergie, de préserver aussi... en tout cas, là, il y a l'idée d'ouvrir la porte sur une certaine vérité. D'ouvrir une fenêtre. Et ça peut être assez confrontant aussi. Hein, là, on était donc sur... j'ai cette idée d'extérieur plus là. Donc, d'extérieur, les fenêtres qui s'ouvrent sur quelque chose. Et en même temps, bah, on se prend un sacré vent à ce niveau-là, dans le visage. Et il y a quelque chose à gérer à ce niveau-là. Et là, donc on a le 4 d'épée qui va être besoin de beaucoup de... par rapport au mental, on a le 4, on a 2 fois le 4 en fait. On a le 14 et le 4. Donc ça va être beaucoup il va falloir, en fait, les challenges, ça va être de poser beaucoup aussi de limites. De créer des nouveaux repères, peut-être, parce que s'il y a beaucoup de nouveautés, il va falloir créer des nouveaux repères. Pour pas se laisser complètement... vous voyez, toutes ces cœurs qui s'envolent là et là. Je parlais, il y avait beaucoup de choses un peu en même temps légères et perturbantes avec quelque chose de lourd à côté. C'est un peu les énergies de ce tirage. Hein. On a beaucoup d'aérien et en même temps à côté un peu du plombant. Donc, j'espère que vous arrivez à suivre ce que je raconte parce que comme je ne connais pas votre question, voilà. Mais là, j'ai le sentiment avec ça qu'il va falloir vraiment ancrer des choses et beaucoup peut-être soit se reposer, hein, avec le 4 d'épée, soit méditer, soit trouver des rituels, soit trouver des nouvelles habitudes, en tout cas des nouveaux repères. Et ça, dans un espace qui s'ouvre. Vous savez, quand un espace, c'est comme je vous disais tout à l'heure, vous ouvrez, vous ne savez pas derrière à quoi vous attendre. Bon bah voilà, il va falloir reconstruire un territoire, reconstruire des repères, retrouver ses points cardinaux dans quelque chose qui est vraiment très très ouvert et qui peut être assez perturbant. Alors, il va falloir aussi beaucoup s'aider de sa sagesse intérieure, de son discernement. On a le hibou, la chouette.
dans un espace très ouvert, retrouver ses points de repère. Donc finalement, ça rejoint un peu l'idée aussi de trouver à l'intérieur de soi quand même des choses dans ce nouvel environnement, mais là il va falloir les poser à l'extérieur aussi. Ça va être l'idée de que la vérité soit. Il y a aussi cette idée que d'un coup, c'est gros d'un coup, quoi. C'est d'un coup, il y a quelque chose qui arrive un peu d'un bloc. Enfin, qui est... voilà. Par exemple, je donne l'exemple, si on va s'installer à un nouvel endroit, qu'on est sur un terrain, qu'on doit investir, par où je commence? Parce que d'un coup, on a les clés en main, et on a un gros truc qui se présente. J'ai cette sensation-là, très ouvert, et il va falloir reconstruire des nouvelles limites, poser des nouvelles choses, des nouveaux jalons, ou alors dans un nouveau travail, voilà, explorer, ok, comment je vais cadrer la chose. Il va y avoir peut-être l'idée de poser, il va falloir se créer une autodiscipline peut-être. Mais au début, ça peut être perturbant, parce que d'un coup, c'est un gros truc, un gros bloc, là, cette vérité qui se présente. Et voilà, retrouver ces points de repère. J'ai cette idée-là. Alors, on va voir. C'est pour ça qu'il y a peut-être aussi une sensation de gouffre, parce que c'est très grand, comme un gouffre. Comme si c'était infini, comme si ça allait nous perdre. Mais on vous dit quand même que c'est un challenge, mais que c'est possible de reposer des nouveaux repères. J'ai cette idée-là. Alors, après, en choix B, donc les challenges. Bon, moi donc ça c'est la coupe, hein, dans ce tarot. C'est l'as de coupe. Donc il y a vraiment un challenge très très intérieur pour moi, vis-à-vis de soi-même. Là, c'est vraiment l'énergie en plus du 8 de coupe. Il y a une quête intérieure. Dans ce choix B, il y a essayer d'ouvrir son cœur. Donc, il y a un challenge vraiment d'amour vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis autour de soi, du coup. Mais d'aller chercher ça. Chercher une grosse ressource, un Graal intérieur, un grand puits d'amour. Et là, on a c'est comme si on disait, il n'y a pas de possibilité d'envoyer une bouteille à la mer. Alors, je ne sais pas pour vous faire peur que le message dans une... Alors, l'énergie du message dans une bouteille, d'une bouteille à la mer, c'est à la fois dérisoire, comme une goutte dans l'océan, et c'est à la fois l'espoir. C'est à la fois aussi de la communication. Donc cette carte est renversée. Donc il y a l'idée, puisqu'on a un téléphone là au milieu, c'est peut-être une communication qui se perd là avec cette bouteille, qui est un peu perdue. On ne sait pas ce qu'il en est de cette communication. Donc il va falloir s'ancrer avec son cœur et peut-être justement recréer une forme. Là on avait quand même qu'il y a un gros travail intérieur qui est fait, de recréer de la souplesse en soi. Donc ça veut dire qu'il y ait moins de rigidité et qu'il y ait moins de choses comme ça séparées dans des cases. Du coup, avec ce message dans une bouteille, je pense qu'il va falloir refaire des ponts. On a quand même l'eau, hein, l'eau relie partout. C'est pour ça que l'idée de la bouteille à la mer, c'est envoyer quelque chose qui ira à sa destination. Qui ira quand même à sa destination, parce que l'eau
se répand partout, et avec les cycles de l'eau, elle part dans tous les endroits, dans l'air, dans la terre, elle revient dans l'océan. Donc elle communique avec tous les pans. Donc il y a quand même là il y a une grosse idée de soin, en fait. L'eau, c'est le soin, c'est la fluidité, il y a cette coupe, hein, la coupe c'est les eaux, c'est l'eau aussi. Et le 8 de coupe est quand même de ce côté. Donc de ce côté, il y a... C'est comme si, en fait, j'ai le sentiment, à ce niveau-là du tirage, que ici, il y a quelque chose de plus net. On coupe quelque chose, où on fait vraiment un choix très tranché. Et là, c'est assez vertigineux, mais ça a aussi, bien sûr, ses avantages, etc. On a l'impression de respirer, hein, quand même, il y a la fenêtre qui s'ouvre. Hein. Mais, ceci dit, il va falloir recréer des nouveaux repères. Et là, dans le choix B, c'est moins peut-être confrontant dans un premier temps, on est peut-être plus dans sa zone de confort, parce qu'il n'y a pas un gros truc décisif, c'est pas un gros bloc. Mais par contre, ça va demander du travail de fond. Vraiment de soins de fond, de prendre en charge des choses. Il va falloir quand même se confronter à ça, sinon on se reconfronte à nos propres démons. Je vous parlais de la cave, de nos propres travers, etc. Et donc, il va falloir vraiment œuvrer, soit en souterrain, soit dans des choses assez subtiles quand même, mais il va falloir quand même y aller franco, pour recréer des ponts de communication à l'intérieur de soi. Refaire circuler la communication. Refaire circuler... En fait, l'enjeu aussi, c'est que de recréer de l'espoir au niveau de l'amour. C'est un espoir très fort, là. Le 8 de coupe, c'est aussi ça, c'est l'énergie de la quête vers soi, et puis du coup vers aussi les autres, hein, par extension. Mais il y a vraiment une idée de se réunir, de se rassembler, de mieux faire fonctionner intérieurement, ce qui est pas simple, hein, ce qui est un vrai challenge en soi. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Alors, on va voir l'issue maintenant, la ligne de l'issue des choix. Alors, choix A. Alors, il peut y avoir pas mal de questionnements avec ce pourquoi, et on a quoi? Le 7 de bâton. Alors moi, j'ai quand même l'énergie pas mal de lutte, hein, avec un chiffre impair, comme ça. Donc, quelque chose au centre qui doit... Avec dans le Rider-Waite, dans le tarot Rider-Waite, on a l'idée de l'affirmation par rapport au ciseau de bâton, quelque chose mais qui lutte quand même pour s'affirmer. Et là, on a l'idée du pourquoi, du questionnement. En fait, c'est comme si là, il y avait quelque chose d'assez décisif, d'assez libérateur, etc. Mais ça, c'est comme si on vous disait, ça n'empêchera pas, si vous faites ce choix A, d'échapper au questionnement assez profond. Là, on a donc de revenir quand même à cette idée de quête intérieure. Comment dire, on a ce 7 de bâton assez... dans l'énergie du 7, c'est aussi le chariot.
c'est comme s'il va falloir quand même aller chercher en soi. C'est comme si on vous disait, au final, là, ça se passe beaucoup plus à l'extérieur de votre vie. Enfin, ça va affecter, ce choix affecte plus vos conditions extérieures de vie, ce qui se voit à l'extérieur de vie. Mais en fait, ça n'empêchera pas de devoir aller quand même enlever des couches en soi. Au niveau de l'ego, des questionnements, mais sans pour autant tout remettre en question non plus sur soi, puisqu'on a quand même cette idée de s'ancrer, hein, qui est quand même forte. Donc, qu'est-ce qui va vous aider? Il va falloir, ça va impliquer que ce soit que vous trouviez. Voilà, tout à l'heure je parlais de rituels ou de choses comme ça, mais quelque chose qui fait sens pour vous. Ça peut être dans le livre, dans le savoir, mais quelque chose qui fait réellement sens et qui soit en lien avec une certaine vérité, une certaine authenticité. Donc c'est pas quelque chose de trop superficiel non plus. En fait, ce choix-là apparaît plus sur c'est pas la superficialité, mais sur l'extérieur, comme je vous disais, mais il va falloir quand même rentrer en soi à un moment donné pour ancrer un sens. J'ai ce sentiment-là. Puis on revient le 3 et 1 avec le 4. Et donc ça va être soit par quelque chose qui est peut-être relié au savoir, mais pas un savoir qui perd, qui vous fait entrer dans trop de pourquoi. Il va falloir vraiment aller derrière les choses. À un moment donné, vous n'allez pas pouvoir contourner, j'ai le sentiment que je dois vous dire ça par rapport à ce choix A, vous n'allez pas pouvoir contourner par des mesures spécifiques quelque chose. Il va falloir aller au cœur, aller rentrer. Vous voyez, on a un livre qui est mystérieux, il va falloir rentrer dedans à un moment donné. Allez voir, allez vous confronter avec ce 7, allez faire face. Donc au final, l'issue, là, ce qui est dit dans ce tirage, l'issue de ce choix, ça va être quand même d'entrer dans quelque chose. Si je reprends le terrain, l'idée du nouveau lieu, du terrain, il va falloir poser des jalons, etc. Et à un moment donné, ça nous met aussi face à nous-mêmes, face à nos propres ressources. C'est-à-dire que même si ça se passe à l'extérieur, on dit « Ok, je suis content, j'ai fait un nouveau choix de lieu, maintenant je suis libre, je suis pas comme avant où j'étais dans un petit appart enfermé, etc. C'est cool et tout. » Déjà, il va falloir poser quand même des jalons. Donc, ok, ça crée un mouvement qui est chouette, et c'est super, mais il va falloir poser des ancrages, des jalons, voilà, là je vais mettre ça, là je vais mettre ça, il va falloir faire un plan, il va falloir s'organiser, s'autodiscipliner quelque part, face à cette grande ouverture, et en même temps, à un moment donné, quelque part, même si ça se passe à l'extérieur, vous êtes content, c'est cool, à un moment donné, ça va vous confronter intérieurement. C'est-à-dire que ça va vous mettre aussi face à vous-même, face au sens des choses, à pourquoi je mets ça là et pas là, et qu'est-ce qui... Voilà. C'est quand même un choix où vous allez faire une démarche intérieure au final. Hein. Donc, en tout cas, c'est comme si on vous disait, si vous cherchez à échapper éventuellement quelque part hein, inconsciemment à une confrontation intérieure, à quelque chose qui n'est pas évident, hein, qui est un peu éprouvant à affronter, avec cette légèreté, mettre en place des choses, etc. Quelque part, vous allez devoir y faire face quand même à un moment donné, mais c'est d'une autre façon que vous le faites, que cette façon-là, qui a l'air moins radicale, en fait, moins à l'extérieur en tout cas. À l'extérieur, c'est très important de dire ça, parce que par contre, il peut y avoir beaucoup plus de radicalité intérieure. C'est pas la même démarche, si vous voulez. Là, la démarche, elle va être dans un premier temps d'être plus radicale à l'extérieur dans ses conditions de vie, peut-être, voilà,
Ça peut être donc l'exemple du boulot, l'exemple de la relation, l'exemple du lieu de vie. Mais au final, à un moment donné, petit à petit, il va falloir se confronter à des choses de soi. Et là, c'est moins radical dans les conditions de vie à l'extérieur. Il y a moins de changements dans un premier temps. Mais on va voir justement l'issue. Mais là, déjà, je sens qu'à l'intérieur, par contre, ça peut être beaucoup plus radical. Il va falloir mettre vraiment en place des choses de soins, de changement intérieur, de modification de regard, d'expansion de soi intérieur, etc. Alors, par rapport à l'issue, là, on vous parle d'or. Enfin, on a deux cartes assez fortes, hein, avec un 10 de bâton. Et on vous parle de ceux qui brillent. Et on a des masques. Ah, peut-être qu'il y a l'idée que vous allez voir des choses de façon assez forte. Moi, j'ai une grosse intensité avec ces cartes. Entre un 10 de bâton, qui est quand même une carte très très intense, hein, c'est la dernière carte de la suite de numérale de feu. Donc c'est très fort. Ça peut être une apothéose, comme ça peut être lourd aussi, hein, en intensité. Et en même temps, on a cette idée de tout ce qui brille. Peut-être que vous allez découvrir une très grande vérité. Ça peut être une possibilité, vraiment quelque chose de très très important, qui se trouve derrière les masques. Peut-être que vous allez vous sentir très très vivant à un moment donné aussi, ou alors très chargé, et qu'il va falloir tellement chargé, tellement lourd, qu'à un moment donné, il va falloir vous en sortir. Que vous n'aurez pas le choix d'autre chose que d'aller au-delà. Ça peut nous parler d'une grande réussite aussi, ça peut être aussi une grande découverte sur soi, qui vous libère. Il peut y avoir un côté très libérateur, en fait c'est un peu les deux, c'est une grande intensité, donc il peut y avoir un côté très plombant ou très libérateur. C'est un peu vous qui décidez hein, de ce que vous allez en faire. De toute façon, il y a aussi, vous décidez, mais il y a aussi ce qui se passe dans votre vie et les timings, et donc une sorte de quand même d'idée de destin à un moment donné. De toute façon, en fait, c'est aussi ça l'idée du tirage, c'est que il n'y a pas de mauvais choix en soi. Là, on essaye de questionner les routes qui s'offrent à vous, les carrefours, les choses comme ça, mais dans tous les cas, il n'y a pas de mauvais choix. Vous continuez, vous êtes dans l'instant, hein. Le conseil de base, c'est ça. Vous vivez dans votre instant. Hein. Chaque jour est une nouvelle aurore. Chaque jour, ça se lève un peu plus sur votre chemin. Et vous augmentez votre expérience, vous augmentez votre compréhension. Après, vous pouvez décider de ne pas voir certaines choses et donc d'être plus dans le déni, mais à un moment donné, les choses vous rattrapent. Ou vous pouvez trouver vraiment, véritablement de l'or, hein, votre or. On a le 16, hein, le 16 c'est la tour dans le tarot. On avait aussi le 15, donc il y a quelque chose de très très radical là. Même si à l'extérieur, c'est peut-être beaucoup moins un bouleversement des conditions de vie. Je sens que là, il y a à aller chercher vraiment... Vous allez trouver... Il y a cette idée, moi j'ai quand même l'impression, moi c'est l'or qui quand même m'a sauté aux yeux, que vous allez chercher votre vrai or. Mais c'est vous seul qui allez savoir ce que vous allez mettre derrière ce mot or. Qu'est-ce qui brille pour vous? Tout ce qui brille n'est pas de l'or, hein, c'est ça l'expression. Et donc c'est
très confrontant, c'est-à-dire que on a la tour, ça veut dire qu'il y a des structures qui s'effondrent, mais il y a un côté très intense et très libérateur aussi. Donc voilà ce que j'ai pour ce tirage. Bon voilà, donc je vais m'arrêter là. J'espère que ça aura pu vous donner des pistes, vous parler. N'hésitez pas à me faire des retours là-dessus et puis à soutenir la chaîne. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Bye bye, à bientôt. Bienvenue aux personnes qui ont fait le choix numéro 2. Donc on va voir. Je vais vous montrer cette carte déjà, puis montrer tout l'étalement. Je ne l'ai pas rappelé en début, mais c'est général et intemporel, donc il se peut très bien que ça ne vous parle pas, que voilà, que ce soit pas aligné avec vous à ce moment-là, ou que ce soit un autre moment. Voilà. Alors, on va voir cette carte, déjà, qui va nous donner une première indication. Donc, on a quelque chose de très intérieur. On a la nuit. La nuit est conseillère. La nuit est conseillère. La lune est conseillère. L'intérieur, les rêves, l'imagination, l'intuition. On va vous demander de faire appel, de vous ouvrir à l'enchantement, à la magie de tout ce qui ne se voit pas dans un premier temps, de tout ce qui n'est pas forcément visible directement. Cette situation de vie qui fait pour vous appel éventuellement à un choix, ou un engagement, en tout cas sur une voie ou une autre, va vous demander de voir ce qui ne se voit pas forcément à l'extérieur et de ressentir les choses. De ressentir les choses de l'enchantement, de l'invisible, d'une sorte de magie qui est sur la route de chacun, si on veut bien la voir, mais on ne la voit pas forcément avec les yeux qui voient tous les jours. Il y a d'autres yeux, il y a des choses à aller voir. On a le 17, donc on a force d'espoir dans cette carte, avec l'enchantement, et le 17 c'est la carte de l'étoile dans le tarot. Donc on a ça qui gouverne ce tirage avec cette pleine lune, ce cerf blanc aussi. Le cerf blanc c'est le merveilleux, c'est la rareté, l'ouverture sur un autre monde en fait, le passage entre les mondes, voilà. Et puis avec les corbeaux qui communiquent d'un monde à l'autre. Alors, donc je vais faire mon étalement. Ah bah, donc j'ai tout de suite une carte qui se montre. On a un bel as d'épée là qui nous dit, qui peut nous parler d'imagination, de nouvelles idées. Alors, je vais d'abord prendre une carte. Donc on va prendre des cartes centrales qui vont être comment vous vous sentez à propos de ce choix, qui vont être une première indication. Et après on va avoir une ligne choix, donc ça c'est choix A, donc il faut que vous ayez réfléchi à votre choix A et à votre choix B. Donc le choix, on va avoir une ligne avantage du choix, ensuite une ligne challenge pour voir, comparer les challenges, et une ligne issue probable de ce choix avec pour chaque choix. Alors, je vais prendre une carte de chaque à chaque fois. Donc je fais mon étalement, ça prend un petit peu de temps, veuillez m'excuser. Donc là, comment vous vous sentez? Les avantages. Les avantages pour le choix A. Alors je vais devoir serrer un peu mes cartes parce que j'ai pas de grand angle. Voilà.
Alors, avantage du choix B. Hop. Hop. Donc ensuite, on est sur les challenges du choix A. Alors, du choix B ensuite. Je sais pas si vous entendez ma chaise qui grince. Voilà. Ensuite, j'aime bien cette carte, couper du bois. L'issue du choix A. L'issue du choix A toujours. L'issue du choix B. Alors, donc l'avantage aussi de ce tirage, bon, normalement vous avez beaucoup plus de place pour faire vos lignes, vos étalements, c'est que vous avez ces cartes centrales qui chapeautent la situation, c'est comment vous vous sentez déjà dans un premier temps vis-à-vis de ce choix, mais après que vous pouvez les mettre en relation, en correspondance avec chaque ligne. La ligne avantage, la ligne challenge et la ligne issue. Voilà. Alors, je vais prendre aussi une coupe. Alors, du coup, je pense qu'il y a, avec cette carte déjà qui nous commençait à nous donner des informations, je pense qu'il y a un grand besoin de paix. Hein, en coupe, là on a ce 5 qui peut être confrontant, ce 5 d'épée, hein, la carte du conflit, la carte qui pique, hein, le 5, et je dis ça parce qu'on a le 5 aussi, hein, 23, 5. Donc le challenge, le défi, etc. Là on a un soleil à l'envers, donc il y a besoin de peut-être de plus de fraternité aussi, hein, parce que le soleil c'est aussi ça, c'est la carte de la communauté. Il y a besoin de plus de sérénité. Donc ce choix, vous êtes poussé à ce choix par rapport à cette considération, j'ai l'impression, d'amener de la paix, de l'apaisement, de sortir peut-être de conflits, ou de faire la lumière sur des choses, hein, avec ce soleil, de se serrer la main, vous voyez? Vous, ce que vous voulez là, c'est construire. Vous voulez sortir des choses qui vous desservent en fait, visiblement dans cette situation. Et moi, j'ai en coupe, donc j'ai ce 5 d'épée et j'ai un cavalier de denier. Et le cavalier de denier, pour moi, là, c'est quelqu'un de justement de raisonnable, en fait, qui a besoin de s'assagir quelque part. Il y a cette idée-là, qui veut sortir, qui veut quitter des situations conflictuelles ou des choses qui l'éprouvent trop, en fait. Il veut aller vers peut-être plus un soleil intérieur, hein, on a le soleil,
et quelque chose de beaucoup plus serein. Il y a vraiment cette idée forte, je trouve. Vous savez, le cavalier de denier, souvent on dit avec le tarot Rider-Waite que c'est celui qui est raisonnable, qui est pragmatique, qui est le plus pragmatique des cavaliers, même s'il est en mouvement. Donc il va bien évaluer les... Donc je pense que vous avez déjà beaucoup expérimenté là-dedans, dans cette sphère, on a l'étoile derrière. Il y a une belle étoile derrière. Et je vous parlais de l'étoile. Donc voilà, il y a un bel espoir. Peut-être que ça vous a un peu vidé aussi de vos ressources, hein, quelque part. Ça vous a beaucoup drainé énergétiquement, beaucoup pris d'énergie. Des situations soit éprouvantes, soit conflictuelles, soit qui piquent en permanence. Vous aspirez, certes la vie a des aspérités, mais vous aspirez là à bouger de ça et à établir des jalons, à poser des choses pour qu'il y ait plus de sérénité vis-à-vis du relationnel, du fraternel, de la communauté, quelque chose comme ça. Dans votre vie, ça peut être dans votre famille, dans vos relations, ça peut être dans votre travail, dans votre environnement global aussi de vie. Hein. Et vous voyez, c'est rigolo, hein, j'avais pas vu, j'ai pas fait attention, mais la coupe de celui-là, c'est le 17. Donc on nous parle de destinée, mais il y a 6 étoiles. C'est vraiment un rendez-vous un peu de vie, de destinée, parce que vous souhaitez voilà, vous ouvrir à cette étoile, vous ouvrir à cette magie, cet enchantement. C'est un choix qui va impliquer ça. Vous sentez que vous êtes appelé peut-être par quelque chose, voilà, cette colombe de la paix. Il y a quelque chose de plus porteur vraiment, hein, de porteur qui vous voulez vraiment construire aussi. Il y a l'énergie beaucoup de la construction avec les deniers et le soleil et ce mur qui se construit. C'est pas un mur enfermant. C'est plutôt un mur, un socle solide, une belle fondation pour pouvoir vous déployer plus justement dans le côté étoilé. Je mets en place mes rêves, je les ancre, des choses comme ça. Et il y a l'idée aussi de la réparation. Donc il y a des choses qui prennent du temps, peut-être au niveau de la réparation, de réparer les choses. Alors peut-être qu'il y a aussi des choses qui ne peuvent pas vraiment être réparées. Bon, c'est pas dans l'idée que ça peut jamais être réparé, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses des blessures de l'ordre, ça peut pas être réparé, ça a été cassé, quoi. Ça sera réparé peut-être d'une manière ou d'une autre un jour, ça prend du temps, mais je sens qu'il y a peut-être des choses avec cette carte de la réparation. Ça peut être par rapport à ces trucs confrontants, des choses qui ont été un peu fracassants et ou en tout cas très difficiles, et que ça se répare pas comme ça, quoi. C'est pas on passe un coup de balai dessus, là j'ai vu la couper du bois, on passe un coup de balai dessus et puis c'est réglé. Non. Donc du coup là c'est un choix qui va faire travailler en profondeur, vraiment pour établir des fondations vraiment solides d'apaisement, de parcours serein de vie, d'aller vers sa propre étoile, vers sa propre guidance, vers ce vers quoi on est aussi quelque part destiné, même si tout n'est pas écrit d'avance. Il y a cette idée-là. Alors, donc choix A, choix B. Donc, quels sont les avantages si vous faites le choix A? On a un 9 de denier. Donc, il peut y avoir, en termes de choix, un gros gain, hein, une belle... ça peut être soit de la sécurité financière, soit un bel avantage de confort,
de... Après, on n'a pas tous la même notion du confort, ça n'est pas forcément... Donc là, on a les deniers, donc ça peut être matériel, financier, tout ça, mais on peut avoir un confort matériel avec peu de choses. Hein. Il y a une idée, en tout cas, ça rejoint cette idée de paix, ce 9 de denier pour moi. Et à côté, on a le 44, avec cette carte. Alors peut-être que... comme on a la carte du penseur, un peu comme le penseur de Rodin, peut-être que c'est la matière grise, ou en tout cas c'est la création intellectuelle, la création j'allais dire d'outils intellectuels, de matière intellectuelle, qui vous amène un certain confort, qui est vraiment important. Et ce choix valorise pour vous, parce qu'on avait quand même aussi l'imagination. Donc peut-être vous pouvez vivre aussi du fruit de votre imagination et que ça peut vraiment être porter ses fruits dans la matière, s'ancrer dans la matière et arriver à cette espèce d'aboutissement du 9, hein, très puissant, de mettre en avant vos créations intellectuelles, ou alors qui font appel justement à l'imagination. Il y a l'idée aussi de franchir des étapes à ce niveau-là, comme si on montait des marches vers un succès. Hein. Pour moi, avec le 9 de denier, on a quand même quelque chose d'assez fort là-dessus. On va voir hein, après. Hein. Pour l'instant, c'est des premières informations pour ce tirage. Alors ensuite, au choix B, on a encore un 9. Encore un 9 au niveau des bâtons. Et la carte à la mer. Donc ça, c'est l'avantage du choix B. Alors, il peut y avoir, avec le choix B, un gros gain de compréhension d'avancée de vie, j'ai l'impression, en termes d'énergie aussi, enfin, comment dire, l'eau informe, les émotions informent, la mer informe, même si on a quelque chose de plutôt de rentrée, d'intérieur, quelqu'un qui est un peu recroquevillé dans son petit bateau. Peut-être qu'avec le choix B, il y a des grosses compréhensions qui se font et qui vous apportent quelque chose dans votre vie de très important. Au niveau de... Vous voyez, les bâtons, c'est le feu, c'est l'énergie de vie, c'est l'élan aussi, l'élan vital. Ça peut être aussi la guérison, parce qu'on a donc beaucoup d'eau, et le 9 de bâton peut parler aussi de résilience de vie. Parce que justement, je parlais là tout à l'heure de réparation difficile. Et là, on a justement une carte où ça vous amène, ça vous conduit à du soin, à de la réparation. Alors, si on met en perspective les deux, bon, de toute façon, il y a des avantages des deux côtés, on est d'accord, c'est justement le principe du choix, on n'arrive pas trop à se décider. Et en fait, il n'y a pas de mauvais choix, hein, je le dis d'emblée. Vous allez expérimenter dans tous les cas. Mais plus on a d'informations, parfois, plus ça peut aider. Alors, donc pour le choix, peut-être que vous
Vous y gagnez beaucoup, mais il peut y avoir aussi, bon, on va voir par la suite hein, avec le challenge, mais ça peut aussi au niveau, on va dire, intellectuel, comment dire? Parce que là, on parlait beaucoup d'ennemis ou de choses, enfin d'ennemis, de confrontation. Mais donc, on est sur les épées. Et là, on a une carte aussi qui est liée à l'intellect, qui est liée à ça. Et donc, peut-être que il va falloir dialoguer avec votre propre ennemi intérieur dans ce choix-là. Là, on a plus j'ai l'impression, une ouverture sur l'émotionnel, sur la vie et sur le corps physique. Là, il y a peut-être plus de réussite immédiate, matérielle, concrète, mais il va falloir aussi jongler avec son esprit. Et c'est pas toujours évident, et ça peut, si vous voulez, il peut y avoir aussi une continuation, une continuité de ce genre d'énergie, parce que ça peut venir de soi, parce qu'on a un esprit très acéré. Donc il y a quand même une idée d'ennemi intérieur, et vous cherchez la paix. Donc dans ce choix-là, il y a un gros avantage visiblement quand même de réussite, hein, j'ai l'impression, de vie. Là c'est peut-être moins évident dans ce choix-là. De réussite sur l'extérieur aussi, de réussite matérielle, ou qui se voit, ou en tout cas qui est confortable en tout cas. Mais malgré tout, il va falloir quand même, dans les deux cas, hein, là on va plus prendre en charge le soin et la compréhension directe des... Enfin, on va plus se confronter directement à ses émotions et à la prise en charge de ça, de mettre du soin, de mettre de l'eau. Et là, ce sera peut-être moins direct, ce sera plus en lien avec l'air, donc. Et donc le côté mental, il faut jongler avec ça. Là, il y a peut-être plus d'ouverture sur votre cœur, sur... On va voir avec les challenges. Alors, le challenge du choix A. Donc justement, on trouve l'idée du cœur et du yin, de la réceptivité. Vous voyez cette coupe, on a deux coupes. Donc c'est simple. Ce choix peut-être conduit vers un chemin un peu plus matérialiste, mais le challenge, ça va être de ne pas oublier le cœur là-dessus. De l'ouvrir, c'est pas incompatible, hein. On a le 2 de la dualité aussi, mais ça va être à prendre en compte. Ça va être de nourrir ça et de pas peut-être trop se perdre au niveau mental ou au niveau peut-être des aspirations de réussite, justement, ou des choses qui peuvent emmener loin. Et puis à un moment donné, on se rend compte qu'on a perdu de vue le principal. Notre bien-être, notre cœur, notre corps, cette coupe intérieure. Peut-être qu'aussi ce choix A peut mettre un peu en péril une relation amoureuse, ou pas forcément en péril, mais ça va donner du fil à retordre à ce niveau-là. Il va falloir créer des aménagements peut-être autour pour par rapport à votre situation relationnelle sur le plan amoureux. Peut-être que ce sera plus difficile à mettre au cœur, à mettre en avant, à mettre sur un plan plus central. On va voir le choix B en termes de challenge. Le choix B, il va falloir aussi s'ancrer hein, quand même, avec cette carte coupée du bois. Et ce 4 d'épée... non, ce 6 d'épée.
le 6 d'épée me renvoie à cette idée d'apaisement, hein, de besoin d'apaisement qui est challengé. Donc il va falloir accepter aussi peut-être certaines choses, parce qu'on avait l'idée de réparation. Alors peut-être qu'il y a une attente de la réparation à l'extérieur. Derrière, il y a la carte de la confiance. Hein. Peut-être qu'il y a une attente de réparation, mais peut-être que ce 6 d'épée retourné comme ça vous dit ce qui va pas être confortable, ce qui va être challengeant, c'est d'aller voir aussi en soi, pour vraiment, véritablement atteindre une vraie guérison, parce que là, j'ai vraiment l'énergie de la guérison. Là, j'aurais plus la réussite extérieure, on va dire, et là, la guérison, sa propre guérison. Les uns les autres sont pas incompatibles, hein, il va falloir allier le plus possible de choses, de tout ça, mais du coup, peut-être que vous attendez une réparation quelque part. Ça peut être inconscient hein, de se dire, bon bah j'attends une justice, que justice soit faite par rapport à quelque chose que j'ai subi. Mais là, ce qui va être plus challengeant de se confronter plus directement à vraiment à prendre en charge bien en soin direct la chose, des réparations justement, avec ce 9 de bâton. De voir aussi toute cette eau émotionnelle, tout ce qui peut vous submerger, et ben ça va être de voir aussi ce qui est de vous-même, ce que vous portez en vous, ce qui est issu de vous, dans cette histoire. Parce que dans chaque histoire, on est impliqué. Même si on a subi, même si on a été victime de choses, on ne le remet pas en question, mais on a une implication. Et ça va pas être juste de s'en rester à la surface de la culpabilité, genre je suis impliqué donc je suis coupable, etc. Ça c'est superficiel. Ça ne répare pas le cœur des choses. C'est d'aller voir plus profondément ce que vous allez pouvoir ouvrir au niveau du cœur pour accepter ce qui est en vous aussi, ce qui répond dans la situation à ça, ce qui a pris part dans la situation à ça, et d'ouvrir ce cœur pour transitionner, pour faire un passage sur une rive beaucoup plus clémente pour vous. Il y en a quelqu'un qui est en transition là, hein, dans ce tirage. La 6 d'épée, c'est aussi la carte du passage, et là on a quelqu'un qui est sur une barque entre deux. Donc avec ça, vous allez gagner de sortir de l'entre-deux, de vous dépatouiller par rapport à ça. Mais ça va être confrontant, forcément. Parce qu'il va falloir voir des choses en soi. Et ça demande de laisser du temps, d'ouvrir cette rose, son cœur, pour avoir la largesse d'esprit, j'allais dire, ou la largesse de cœur, hein, surtout, de corps aussi, d'énergie. Donc il y a un gain d'énergie pour faire ça. D'ouvrir en soi et de voir qu'on est au-delà de ça, qu'on a aussi pris part d'une certaine manière à certaines choses, mais c'est pas juste pour nous dire ah, on est coupable, on nous accable, etc. et se morfondre et se complaire, c'est pour aller au-delà de ça et pour voir que vous êtes encore plus grand, encore plus au-delà de ça. Que vous pouvez prendre en charge cette tristesse, que cette tristesse est aussi en vous, que c'est pas juste dû à l'extérieur, même si on remet pas en cause, c'est pas du tout nier qu'il y a eu des choses, peut-être que vous avez subi hein, des attaques, hein, c'est possible, voilà. Mais là, ça va être d'ouvrir ça en vous, c'est vous qui vous l'offrez. Cette largesse, cette mer qui porte tout le monde, qui porte les origines. Cette mère des origines, votre propre mère, c'est vous, votre mère. Et donc, il va falloir aussi couper du bois, c'est-à-dire faire des choses très concrètes pour vous ancrer, vous relier au réel, le plus possible. Parce que quand on fait le ménage à l'intérieur de soi, on a aussi besoin de faire le ménage réellement. Et c'est pas juste être un esclave,
faire des tâches qui sont ingrates et qu'on ne voudrait pas faire et que ça doit être aux autres de les faire, etc. Il y a ces vérités aussi de répartition des tâches, de tout ça. On va pas, il ne s'agit pas de se submerger, mais il s'agit aussi de ne pas fuir le réel, de ne pas fuir ce qu'il y a à faire, des trucs à nettoyer aussi dans son chez-soi. Et puis ça ancre, ça vous aide en fait. Puisque là, on a quelqu'un quand même, il y a quelque chose au niveau intellectuel, au niveau imaginatif qui est très très fort, qui peut vous emmener très loin et qui est un gage de ressources qui est très fort. Donc c'est super précieux, il ne s'agit pas de s'en couper, bien entendu. Mais à côté de ça, il faut faire aussi des choses, si possible, très concrètes, avec des mains, qui demandent par exemple de couper du bois pour faire du feu, ou autre chose de très concret, de nettoyer quelque chose, de créer des espaces, quand il y a quelque chose à faire, si vous vous projetez dans votre rêve de faire ça, par exemple, aménager, je dis n'importe quoi, une pièce pour travailler, etc. Comment vous pouvez concrètement, vous-même, sans avoir recours à autre chose, même si après, il peut y avoir du soutien, c'est pas la question, mais déjà, comment vous allez pouvoir vous faire les choses, mettre en place directement, concrètement. Ça va vous aider dans ce passage-là. Ça va vous aider à faire cette ouverture de cœur aussi, à ouvrir. Et ça va vous aider à vous aimer, tout simplement, j'ai envie de dire. Parce qu'on a 2 6, j'avais pas capté. 4 et 2, 6. 6, c'est vous choisir, vous aimer. Donc, il y a ce challenge qui est en fait, dans les deux, de toute façon, vous voulez de la paix. Peut-être que pour l'instant, vous vous concentrez sur l'extérieur, sur les conflits qui se passent à l'extérieur. Mais on vous dit, dans les 2 choix, de regarder en vous. Et d'ouvrir ce cœur en vous, de vous aimer vous, et de faire des choses concrètes pour ça. Parce que c'est ça qui va vous aider à ancrer cette paix, dans les 2 cas. Donc ensuite, on va aller voir l'issue du choix A. On a un 7 de coupe. Donc je vous ai dit là, c'est beaucoup plus... le 7 de coupe, il est plus relié justement à la sphère du choix et un peu à la prise de tête et parfois à l'illusion, mais aussi à la rêverie, à l'intellect, à l'imagination. Donc ça fait... Il peut y avoir une apothéose imaginaire, il peut y avoir des rêves qui sont très présents. Et là, on a la respiration. En fait, j'ai l'impression que dans ce choix-là, on vous dit vraiment votre ressource, c'est votre respiration, votre imagination. Et toute l'issue du truc, ça va être et le challenge aussi, ça va être d'ancrer ça. D'ancrer ça dans la matière. Il y a visiblement quand même, pour moi, c'est plutôt porté par une réussite matérielle. Mais la réussite matérielle peut aussi créer des illusions. Vous voyez, c'est pas forcément ça qui va vous apporter toute la clarté possible et toute l'ouverture de cœur, tout l'ancrage qu'il vous faut. Donc ça va être concrètement d'être en accord avec ses rêves et d'ouvrir vraiment cette voie-là, d'avoir recours à
à vos ressources en termes d'imagination, tout ce qu'on a vu là aussi, hein, d'intériorité, etc. De ne pas oublier de respirer. Pour moi, la respiration, c'est une carte très aérienne, mais c'est aussi une carte d'ancrage. Hein. Donc ça veut dire à la fois créer de l'espace autour de vous pour respirer, ne pas vous oublier, ne pas oublier que vous avez un corps physique, pas partir trop dans l'éthéré, et en même temps arriver à faire ce grand écart entre le matériel et le physique. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir ancrer des choses, et en même temps, toute votre satisfaction ne sera pas tirée de la matière, du matériel. En fait, dans les deux cas, de toute façon, vous allez faire un pont assez grand entre des choses. Et donc, il va falloir peut-être avoir de l'espace autour de vous, la conscience de cœur à déployer. Peut-être qu'à un moment donné, il n'y aura pas d'ouverture suffisante dans le matériel. Donc il va falloir vous la créer quand même, cette ouverture autour de vous. C'est ça que je ressens. Tout en ayant cette idée que de ne pas vous perdre dans vos pensées, de ne pas vous perdre dans l'illusion, de ne pas vous perdre dans l'imagination. Mais c'est votre ressource, c'est votre richesse. Donc il y a comme ça une alliance entre le matériel et le spirituel qui ne va pas forcément toujours être évidente à négocier, mais qui est possible. Donc c'est là que c'est intéressant d'avoir aussi recours aux cartes centrales, c'est qu'on peut les descendre au fur et à mesure, et ne pas oublier que vous avez besoin de paix. Et peut-être que justement ce grand écart un peu, etc., entre le matériel ou la réussite matérielle, ou la reconnaissance, ou des choses comme ça, ça peut créer une sorte de dualité par rapport à des aspirations. Donc il va falloir travailler là-dessus, sur un ancrage du cœur, un déploiement de votre cœur, de votre corps qui soit... donc ça peut être concrètement, peut-être au niveau aussi des émotions, du sentimental, que ça peut être plus compliqué. Et vous allez avoir besoin aussi de votre espace. Moi j'ai l'impression, en fait, avec cette carte du 9, là, le 9 c'est aussi pas mal la solitude. Donc peut-être que ici c'est plus un choix de solitude, mais remarque, on a les deux. Hein. Dans les deux cas, il y a le 9. Il y a quand même une idée... Dans les deux cas, vous n'échapperez pas à cette condition un peu solitaire. Alors c'est pas... Je veux pas vous coller quelque chose dessus d'enfermant, hein, c'est pas l'idée. Mais on a beaucoup le 9, on a le 9, le 19. Donc il y a quand même quelque chose auquel se confronter. C'est pour ça que je vous parlais beaucoup de voir en vous aussi. Et on a ce insight, cette guidance intérieure. Oui, dans les deux cas, il va falloir vraiment faire appel à vos ressources intérieures pour vous créer cette paix, pour vous créer cet environnement que vous souhaitez à l'extérieur avec le soleil. Parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait une dichotomie entre cet intérieur qui peut parfois vous ressourcer, etc., mais que vous n'arrivez pas à le vivre le jour, dans la matière, dans le concret. Et vous avez besoin de rejoindre ça à un moment, de faire se rejoindre, de faire se coïncider pour cette paix, pour pas être écartelé entre deux choses en même temps. Et donc, oui, en fait, ça va quand même bouger, ça va faire bouger des choses sur le plan émotionnel, ce choix-là. Mais vous aurez besoin aussi de votre espace hein, pour respirer. J'ai le sentiment avec donc le 9, qui on retrouve là, le 9, que c'est des cartes assez solitaires. Vous avez besoin d'espace pour respirer, vous avez besoin d'espace pour rêver. Donc il va falloir l'aménager dans votre vie, créer les conditions.
et en même temps pas vous couper non plus complètement du cœur, pas vous couper du relationnel, etc. Donc ça va être vraiment au cœur de ça. Et pas partir aussi trop dans votre tête ou dans une idée fixe, idéaliste, telle réussite, je monte telle marche, tel podium. J'ai un peu ça. Parce qu'il va falloir aussi pouvoir voir les autres. Hein. Si vous voulez la paix, quelque part, il faut voir ce qu'il y a de conflictuel en vous et pouvoir reconnaître les autres aussi à leur juste valeur. Les reconnaître, voir l'autre tel qu'il est en face de vous. C'est ça le soleil aussi que ça veut dire. Chacun n'est pas enfermé dans sa condition. Il y a une possibilité de se rejoindre, il y a une possibilité de poignée de main. C'est un sacré challenge, hein, on en est tous là, c'est très compliqué, le relationnel. Mais en même temps, on est tous comme ça. Donc c'est ça qui est absurde dans ce monde, et qui est aussi toute la beauté de quelque part de la quête de soi et du coup de la quête aussi vis-à-vis de l'autre. C'est que, en fait, il y a une réunion possible. Mais donc l'absurdité, c'est que voilà, on est tous enfermés dans notre propre conditionnement, mais en fait, on partage tous les mêmes problèmes, en gros, quoi, à peu près, hein, évidemment, avec des saillances de vie qui sont différentes les uns les autres. Mais je veux dire, on est tous dans le même bain, tous dans la même condition, et chacun, on vit cet enfermement, et on aspire à se rejoindre. Mais dans un premier temps, il va falloir voir ce qui empêche en soi de rejoindre aussi. Et pas attendre que de l'autre que ça se rejoigne aussi. Il y a cette idée-là. Alors peut-être il y a une grosse aspiration de rejoindre une autre âme, hein, avec ce tirage, ce soleil. On peut parler de gémellité, hein, donc il peut y avoir un lien très fort avec une âme. Il y a peut-être ça qui est aussi au cœur de ce tirage. Ok. Mais là, avec ce soleil inversé, on vous dit que c'est d'abord vous-même. Hein. C'est en vous, hein, cet œuf, cette âme, c'est déjà en vous-même. Alors, l'issue du choix B. Bon, là, on a quand même, je parlais de tout ça, et là, on a comme une idée de retrouvailles. En plus, on a un cavalier de coupe. Donc, c'est quand même quelqu'un qui apporte son cœur, dans le choix B. Dans le choix B, il y a des choses qui se rejoignent. Il y a un cœur qui se rejoint. Là, le challenge, ça va être plus le relationnel, peut-être dans la matière, dans le physique, dans l'ancré, et pas dans les pensées. Peut-être que là, il y a ouais, je sais pas comment dire, il y a peut-être une réussite concrète dans la matière, mais au niveau du relationnel dans le physique, par contre, c'est plus compliqué. Mais c'est pas enfermant, hein. Il y a des possibilités. Peut-être que c'est quelque chose qui peut convenir mieux aussi. Peut-être il y a des gens qui ont besoin d'être beaucoup plus indépendants et en même temps de pouvoir se rejoindre ou de pouvoir vivre des moments festifs, etc. Mais qui ont besoin de leur espace de respiration, etc. Il faut voir aussi à tel moment. Puis en fait, c'est pas un truc définitif. Le choix, c'est toujours à un instant T. Donc, à tel moment, j'ai plus besoin de ça, mais ça peut évoluer dans le temps. Et je peux évoluer aussi vers une situation où j'ai besoin plus d'un calme et de vivre en partenariat plus avec quelqu'un. Parce que là, on a quand même beaucoup l'énergie des couples qui ressort et de l'amour. J'ai besoin de faire alliance dans la matière. Mais pour y arriver, par contre, ça va me demander, ça va être peut-être plus coûteux que là, en termes de prise sur moi, de conscience, de soins, de guérison, d'évolution intérieure. D'ouverture aussi du cœur.
Et de toute façon, ça passera d'abord par se choisir soi. Hein. Dans tous les cas, on a le 6. Le 6, c'est l'énergie de l'amoureux dans le tarot. Donc on se choisit soi pour pouvoir rejoindre. Mais il y a quand même une idée d'ouverture de l'autre. Mais là, ça demande, c'est peut-être coûteux en effort. Se choisir soi, ça veut dire aussi réparer intérieurement ce qu'il y a. Et ça veut dire aussi peut-être se pardonner et pardonner à d'autres personnes. Et ce qui n'est pas forcément évident et ce qui est un long chemin. Là, peut-être qu'il y aura peut-être un gain plus direct. Et là, c'est toujours difficile de comparer des situations parce qu'il n'y a pas de mauvais choix. Donc, c'est là que ça vous montre aussi les limites du tirage, mais c'est simplement pour mettre en perspective des projections fictives, hein, puisque de toute façon, ça reste de la projection. Après, il faut faire. Il faut mettre en place. Mais il y a des stratégies. En fait, le tirage va vous éclairer sur certaines stratégies. J'espère que ça va pouvoir vous éclairer. Peut-être qu'aussi avec ces cartes centrales, on me donne l'indication que là, on a plus une paix qui est gagnée plus facilement parce qu'en fait, on est plus avec soi et c'est plus facile de se gérer comme ça dans un premier temps. Et là, il y a un gain qui est plus avec les autres, avec l'autre, avec d'autres, mais il va falloir beaucoup plus aussi être prêt à voir des choses en soi, à faire des compromis, à faire des concessions. Et ça peut être un temps où on n'est pas forcément disponible pour ça, ça demande quand même beaucoup d'énergie. Peut-être que dans un premier temps aussi, on a besoin de ça, et puis de faire ça après. Ou, enfin, les deux, ce que je veux dire, c'est que les deux ne sont pas incompatibles. Mais là, j'ai l'impression qu'on est plus sur sa sphère à soi, et donc l'enjeu va être de ne pas trop replier son cœur, et de pouvoir quand même se rendre disponible vis-à-vis des autres, parce qu'à un moment donné, si on est trop seul, on peut aussi étouffer dans sa propre respiration, et on a besoin de ces échanges d'air, ces échanges avec les autres, hein. Et c'est ça aussi qui nourrit l'imagination. Et cette imagination, elle ne peut pas vivre que sur elle-même. Mais par contre, ça peut être beaucoup plus challengeant au niveau des rapports. Et de toute façon, à un moment donné, il va falloir soigner aussi des choses en soi pour pas créer à chaque fois des situations conflictuelles, de répétition, de choses qui nous confrontent trop. Donc il y a ça. Et il y a aussi, donc, dans cette partie-là, plus l'idée de faire un gros travail de guérison. C'est un processus qui est long, qui est continu, qui peut être très submergent, hein, parce qu'on a une forte intensité là. Mais en même temps, voilà, qui va demander de beaucoup s'ancrer, de voir des choses en soi, de faire des concessions. Mais en même temps, il y aura la possibilité, voilà, d'échanger, que quelqu'un nous offre sa coupe, que quelqu'un de partager, de se rejoindre, et des fois on se rejoindra pas non plus, c'est pas non plus parfait l'incarnation, hein. Donc c'est pas non plus on se rejoint et puis c'est la fête tout le temps. En fait ça, ce soleil inversé qui est très central, ça veut dire que en fait c'est un effort permanent, hein, de faire des efforts pour pas trop se rigidifier, pour pouvoir se rejoindre, pour aller vers l'autre, pour construire des choses ensemble, si c'est ça qu'on souhaite réellement. Voilà. Donc, en fait, ce choix, il vous fait réfléchir à tout ça, quoi. Hein. Donc, j'espère que ce tirage du choix aura pu vous éclairer sur certaines choses, vous parler, et puis vous apporter des pistes aussi pour vous travailler de votre côté. N'hésitez pas à me faire des retours pour me dire si ça vous a parlé. Et puis je vous dis bye bye, à bientôt pour une autre vidéo.